Hey, salut! On est mercredi, petite rencontre habituelle. Donc, petit live habituel. Oups, ça a comme bugué. Parfait, j'espère que tu es avec moi. Aujourd'hui, on se dit les vraies affaires, puis on va discuter d'une question qui m'est souvent posée. On me dit souvent combien de temps, combien d'heures je devrais travailler par semaine, combien de temps ou comment je devrais structurer les journées, est-ce qu'il faudrait passer à 4 jours dans mon entreprise et tout ça. Donc, je veux démystifier ça avec toi. Je veux faire en sorte que, à la fin de ces quelques minutes, tu saches mieux pour toi qu'est-ce qu'il te faut, puis que ce soit plus clair. Déjà, combien de temps tu devrais travailler? Il n'y a pas de réponse parfaite. Ça devrait être différent pour chaque personne. Si tu ne devrais pas avoir le même temps que ton voisin, pourquoi? Parce que tu es une personne différente, parce que tu as des besoins différents. Puis, déjà, la première des choses, c'est qu'on dit combien de temps je devrais travailler pour avoir du succès. Le succès, ça diffère pour chaque personne. Il y en a pour qui le travail, ben, travailler 80 heures leur permet d'avoir le succès qu'ils veulent. Il y en a d'autres que travailler 40 heures leur permet d'avoir le succès qu'ils veulent. Il y en a d'autres, travailler 20 heures te permet d'avoir le succès que tu veux. C'est quoi la différence? En fait, c'est que ta définition du succès va être différente. Pour certaines personnes, vois le succès, OK, comme une tarte. La tarte, toi, tu vas avoir du succès, tu veux ta tarte au complet. Il y a des pointes de tarte. Puis pour certaines personnes, une seule pointe, imagine ça, disons, à des saveurs différentes, OK? On va y aller un peu ludique, mais la tarte idéalement, te permettrait d'avoir toutes les saveurs que tu veux au complet dans une même tarte. Donc, j'ai une pointe aux fraises, une pointe aux pommes, je m'amuse là-dedans, puis ça, c'est ça qui me rend heureux. Donc, tu sais que moi, j'ai besoin de tant de bouchées différentes pour avoir le succès. Pour certaines personnes, ils veulent qu'une tarte aux pommes. Donc, par exemple, ils n'ont pas besoin d'avoir des fraises, ils n'ont pas besoin d'avoir autre chose. Ils vont être super satisfaits avec que des pommes. Donc, eux, s'ils mettent toute leur énergie à la même place pour avoir des pommes, ils vont être satisfaits. Si quelqu'un d'autre met toute son énergie pour avoir des pommes, mais que ce qui l'intéresse, c'est un petit bout de pomme puis beaucoup de fraises, il va être déçu. Fait que c'est la même chose avec la vie. C'est quoi les sphères de ta vie qui sont importantes? C'est quoi ton succès? Si tu veux une portion de famille, si tu veux une portion de travail, si tu veux une portion d'amis, si tu veux... Qu'est-ce que tu veux finalement dans ta tarte? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? C'est ça qu'il faut que tu te questionnes. Puis il faut que ton temps soit proportionnel à ce que tu veux. Dans notre tarte, là, si tu veux 50% de pommes, 20% de fraises, il va falloir que tu mettes 20% de ton énergie sur les fraises, puis 50% sur les pommes. Il va falloir finalement que quand tu travailles, tu t'assures d'avoir plus de pommes que de fraises pour avoir la tarte qui réussit. C'est la même chose avec ton horaire. Si tu veux plus de temps au travail, tu vas faire que ton temps pour le succès business fonctionne en cohérence. Puis là, je parle de cohérence et non pas de quantité, dans le sens où pour avoir 50% de ta tarte, là, donc dans ton horaire, si tu veux 50% pour ta business, on est en proportion. On n'est pas en il te faut 40 heures business, 20 heures maison. Il y a des moments où ces pourcentages-là vont se rajuster. Ton objectif, c'est le résultat final. Tu veux que ta business prenne 50% de ta vie, il faut que tu vises ce résultat final-là. Puis il y a des moments où tu vas devoir mettre un peu plus d'énergie. Puis il y a d'autres moments où il va falloir que tu mettes plus d'énergie de l'autre côté. Parce que la vie, il y a plein d'imprévus, puis tu peux pas tout contrôler, tu peux pas tout savoir, puis c'est sûr qu'il y a des moments où pour garder ton 50% de travail, il va falloir que tu mettes plus de jus là, puis d'autres moments pour garder, puis là je dis 20% de famille, il va falloir que tu mettes ton jus là. Mais chaque personne est différente. Si quelqu'un veut 80% de famille, bien entendu, ça sera pas la même chose. Donc, je t'invite à réfléchir. Toi, le succès, c'est quoi pour toi? C'est qui tes exemples? Parce que si tu suis l'exemple de quelqu'un pour qui le succès, c'est 100% de travail, puis que cette personne-là, parce que moi, on m'a déjà dit, hey, Anne-Marie, si tu travailles pas 80 heures semaine, tu n'auras pas d'une business à succès. Impossible. Puis j'y l'ai déjà cru. Sauf que si je mets 80 heures semaine sur ma business, je n'aurai pas la vie de famille, la vie que je veux sur le côté, parce que, je n'aurai pas mis assez d'énergie là. Donc, moi, mes pointes de tarte ne peuvent pas me permettre de faire 80 heures pour être heureuse.
Donc, c'est de se poser la question, qu'est-ce que tu veux, les exemples que tu suis. Si tu veux, est-ce que tu veux la même vie que ton boss qui fait tant d'heures semaine? Est-ce que tu préfères, tu vois ton ami, puis c'est génial, puis t'aimes sa vie, bon, ben OK, peut-être que lui, sa proportion ressemble plus à la tienne. Donc, c'est ça qu'il faut valider. Puis, ben, comme tu ne sais pas d'avance, il faut que tu te poses la question. Il faut que tu prennes le temps de t'arrêter. Puis tu te dises, OK, moi, de quoi j'ai besoin? Ça serait quoi la division idéale de ma tarte? Puis une fois que tu as trouvé ça, OK, en ce moment, je suis où par rapport à ces pourcentages-là? Puis là, ben, tu mets ton effort en fonction de. Si tu es au-dessus dans une portion, bon, ben parfait, tu mets moins d'énergie là-dessus. Si tu es en dessous, tu mets plus d'énergie. Puis là, oups, tu y vas comme ça. C'est pour ça que je te dis, c'est pas si 50% de ton travail, si tu veux dans ta tarte 50% de travail, ben c'est pas nécessairement 50% de ton temps. Parce que des fois, ça va bien, tout se passe, puis tu as besoin de 30% pour maintenir ton 50%. Donc, voilà vraiment comme ça l'objectif, le résultat que tu veux avoir. Aussi, je veux juste te faire réfléchir aussi à tes besoins là-dedans. Tes besoins parce qu'il faut qu'il y ait une portion de ta tarte que ça soit pour toi, pour tes besoins. Tu as besoin de te reposer, tu as besoin de manger. Tu as des besoins autres qui sont nécessaires à pouvoir avoir l'énergie que tu veux derrière. Donc, si, tu sais, on a l'énergie, c'est un peu comme le temps, c'est limité. Tu peux t'améliorer, devenir plus productif pour en faire plus avec le même temps. Mais tu ne peux pas inventer du temps. Ben, avec l'énergie, tu peux faire en sorte de mieux utiliser ton énergie, de faire des activités qui te motivent, qui te boostent, ou qui augmentent ta concentration, qui te permettent d'être plus concentré pour gagner derrière. Mais tu vas quand même devoir dépenser de l'énergie pour faire ton sport, tu vas quand même devoir octroyer ton énergie. Donc, de garder ça en tête, puis de t'assurer de ne pas vider ta batterie. De ne pas vider ta batterie pour pouvoir tout faire, en faire plus. Il faut être en contrôle de son énergie. Puis ça se fait en s'observant. Tu ne peux pas savoir combien d'énergie tu as. Tu sais, si tu n'es jamais posé la question, là, tu te lèves le matin, là, puis ben non, il y a des matins où on se lève, on en a moins que la veille. Parce que ben c'est comme ça, on a moins bien dormi, on a cumulé. Donc, ton énergie, ben, tu peux prendre une. Moi, je dis que c'est prendre une hypothèque sur son énergie, mais si tu utilises plus que l'énergie que tu as, OK, ton corps peut tenir. Puis là, ben, c'est comme si on te fait un prêt. OK, tu tiens. C'est comme tu as le droit de dépasser le bout de ta batterie quelque temps. Mais si tu le fais, ben, à un moment donné, il y a un moment où ça, il faut que tu le rembourses. Donc, il y a un moment où tu vas être obligé, même si tu as plus d'énergie, ben, d'en prendre pour rembourser cette. Puis tu sais, c'est pas une image exacte, mais c'est une réalité. Puis ça, c'est. Au début, j'y croyais pas, puis je me suis rendu compte que, ben oui, ouais, si tu dépasses la capacité d'énergie que tu es capable de donner, puis autant, là, des fois, il y a de l'énergie qui c'est plus cérébral, c'est plus mental, puis d'autres fois, c'est vraiment physique. Donc ça, c'est tout dans. Tu peux tout diviser ça en petites sphères, mais plus tu vas connaître, OK, là, il me reste tant d'énergie physique, là, il me reste tant d'énergie mentale, plus tu vas être capable d'éviter d'aller hypothéquer, donc vider ta batterie plus bas qu'elle est. Puis là, ben, à un moment donné, de devoir rembourser d'une façon ou d'une autre. Puis tu sais, souvent, comment ça se traduit de devoir rembourser? Ben là, oups, t'as le cerveau en compote toute la fin de semaine. T'es incapable de faire quoi que ce soit, alors que, ben OK, t'as peut-être mis trop d'énergie dans ta semaine sur plein de choses, puis, ben résultat, à un moment donné, il faut que tu te reposes. Le repos est important. T'as pas assez mangé, ben oui, tu vas te sentir mal. Tu n'as pas renouvelé cette énergie-là, tu as fait un prêt, tu as puisé dans tes réserves, mais à un moment donné, si tu ne remplis pas, il faut que tu t'ajustes. Donc, vraiment, la clé, là, parce que là, tu me dis, OK, mais comment je sais combien d'heures moi je dois travailler? Ben, commence par t'observer. Commence par observer puis te poser la question. Puis ça, tu peux le mettre dans ton agenda. Mets-toi dans ton agenda 2-3 moments où tu t'arrêtes pour te poser la question. OK, moi, comment je me sens? Mon niveau d'énergie est rendu où? Mon énergie mentale, mon énergie physique. Est-ce que je sens que j'ai vidé ma batterie? Puis aussi, de prendre un moment pour, après, parce que là, fais l'exercice de faire ta tarte, là, de diviser ta tarte comme tu veux, d'analyser où t'en es. Puis OK, l'énergie qui me reste, je la mets où? Puis de regarder ton agenda souvent,
l'agenda le traduit tout de suite. Si tu vois, OK, ben cette semaine, il me reste pas un rendez-vous de travail, puis là, tu dis, mais mon travail est plein et moi, c'est ma famille. Ben, oups, il faut que tu en mettes un petit peu plus sur ta famille. Donc, regarde qu'est-ce que tu peux déplacer peut-être dans le travail pour équilibrer. Parce qu'au final, tu as la même quantité d'énergie, puis ben, tu as une tarte, puis tu peux juste jouer les proportions de ta tarte. Tu peux pas inventer plus d'énergie, tu peux pas inventer comme une deuxième tarte pour le faire. Il faut vraiment que tu prennes cette tarte-là, puis tu divises. Parce que tu as une seule vie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai un petit cadeau aussi pour toi. Puis tu sais, si ça te parle, fais-moi un petit like. N'hésite pas à commenter puis me dire qu'est-ce qui t'a retenu le plus dans ce live-là, qu'est-ce qui te parle le plus, puis qu'est-ce que tu vas mettre en pratique. L'engagement te permet tellement d'arriver puis de faire d'avoir des beaux résultats. Finalement, si tu me dis, hey, moi, je vais diviser ma tarte, là, puis je vais faire attention la semaine prochaine, mais il y a plus de chances que tu le fasses si tu nous le partages. Donc, n'hésite pas à nous le partager dans les commentaires. Puis pour organiser ton horaire, pour être maître de ton énergie et de ton temps, j'ai un outil pour toi. Donc, je t'ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. N'hésite pas à aller le télécharger. C'est vraiment un outil simple, c'est gratuit, là, donc profites-en. Puis c'est un outil simple, mais pour un peu mettre en application ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Donc, je te dis à très bientôt. Puis je te souhaite une super journée, un super beau lunch là, si tu es en train de dîner. Puis, ben, à la prochaine. Bye bye.